Bonjour et bienvenue dans notre émission Les Intemporels, un magazine féminin créé spécialement pour vous. Inda n'est pas avec moi sur ce plateau, mais vous verrez qu'elle n'est pas si loin. Dans Beauté Plurielle, elle réalise un micro-trottoir sur votre définition de la beauté. Instant bien-être, nous sommes allés à la rencontre de Hawa Sako, créatrice de la marque Aura Mare à la Foire de Paris. À votre santé, Inda nous invite à faire un nettoyage de printemps. Dans Culturez-vous, nous avons assisté à la commémoration du 99e anniversaire du leader national, Haïdar Aliyev. À cette occasion, il y avait un concert exceptionnel. On a testé pour vous comment créer sa marque de cosmétiques naturels. Ah, la beauté, la beauté. Elle est propre à chacun, la définition de la beauté est propre à chacun, et vous allez voir dans ce merveilleux micro-trottoir que Inda a déniché plein de belles réponses pour vous. Regardons. Bonjour, je m'appelle Anaïs Meslem, je suis hypnothérapeute et pour moi la beauté, en fait, il y a différentes sortes de beauté à mon avis. Donc il y a par exemple la beauté physique qu'on voit à l'extérieur et puis par exemple aussi il y a la beauté de l'âme. Voilà, les caractéristiques de l'âme de la personne, si c'est une âme bienveillante, si c'est une âme positive, si c'est une âme joyeuse. Voilà, je pense qu'il y a différentes sortes de beauté et puis voilà. Et qu'est-ce que vous pensez de la beauté physique ? La beauté physique, je pense que c'est très subjectif parce qu'on est tous différents et à mon avis, on est tous beaux, mais on est tous, en fait, on est tous beaux en fonction du regard de l'autre et puis du regard qu'on porte aussi sur soi-même. C'est quoi la beauté pour vous ? La beauté c'est universel. Ça dépend des goûts de chacun, mais c'est vraiment universel. Chacun a son propre, on va dire, critère de beauté, mais la beauté des choses, c'est ce qu'on voit avec les yeux, quoi. Et moi, je pense que tout le monde a quelque chose de beau en lui et qu'il faut qu'il le cultive et le mette en valeur. Et voilà, je pense qu'il n'y a personne qui est moche fondamentalement. La beauté, c'est avant tout un état d'esprit, je pense. C'est pas que physique, c'est un tout. C'est le moral, c'est le physique. Exactement. Si vous posez une question, c'est quoi la beauté pour vous ? Je sais pas, c'est avant tout un truc intérieur quoi, qui se dégage de soi plutôt. La beauté, ça dépend. La beauté, ça dépend de quelle beauté on parle. Justement, à vous de me le dire, la beauté. Il y a la beauté physique, il y a la beauté morale, il y a plein de trucs. Enfin, Et la meilleure des beautés pour vous, c'est laquelle ? la beauté mentale, morale plutôt. Bonjour, alors c'est quoi la beauté pour vous ? La beauté, c'est tout. La beauté, c'est tout. C'est-à-dire, c'est tout. C'est tout, il y a le charme, le sourire, tout. Ben, c'est ça la beauté. Donc elle est globale, votre beauté. Ouais, exactement. Ah, la beauté d'abord, c'est la beauté de l'âme, parce que ça se reflète sur le visage. Après, oui, il faut être belle. On est toutes belles. Hein. J'aime. Oh là là. Et pour vous, madame ? Moi, la beauté des hommes, je sais pas, il faut déjà qu'ils soient élégants, qu'ils soient beaux, mais pas forcément beaux, qu'ils soient intelligents. Pour un homme, c'est surtout la tenue qui compte. La tenue vestimentaire. Il faut qu'il soit classe. Exactement. Je peux vous poser une question, c'est quoi la beauté pour vous ? Ah, we are tourists. Oh, you speak English. What's the beauty for you? Love? I think it's love. For me, it's love. Beauty, love. I would say the same. The beauty is your girlfriend? Right. C'est quoi la beauté pour vous? Je sais pas trop en vrai. Attendez, laissez-moi réfléchir un petit peu. Pour moi, la beauté, vous parlez physiquement ou... Moi, pour moi, c'est plus le caractère. C'est aussi l'apparence physique, enfin, genre, c'est ce qu'on voit en premier chez la personne et c'est ce qu'elle représente, ce qu'elle ce qu'elle dégage exactement. Mais l'intérieur, c'est très important. Donc la beauté de l'âme, voilà. On parlait tout à l'heure justement de la beauté de l'esprit, de l'âme. Ça, du cœur aussi. C'est quoi la beauté pour vous? J'en sais pas, madame. Non. Il y a plusieurs beautés? Évidemment. Alors? Chaque chose a
commande à sa beauté. Un arbre, c'est la beauté, la personne, notre ami, elle a sa beauté, la voiture, elle a sa beauté. C'est à l'intérieur, c'est ce qu'on dit, non? C'est pas tout. C'est quoi la beauté pour vous? C'est quoi la beauté? La beauté, c'est ce qui va sauver le monde. Voilà, parce qu'on manque de beauté et qu'il faut d'abord s'émerveiller dans la vie avant de pouvoir aimer et agir. Donc j'espère que la beauté va sauver le monde. Bah, du coup, la beauté, c'est subjectif. Chacun est beau à sa manière. Puis il y a la beauté intérieure et extérieure aussi. Et c'est bon, moi, c'est le même. C'est la même chanson? Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle ou le plus beau. Nous avons cherché à avoir cette définition de la beauté à travers ce micro-trottoir réalisé par Inda. Merci Inda d'ailleurs d'avoir fait ressortir en fait toutes ces définitions de la beauté pour les unes et pour les uns. On ressent beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance. Ce qui est ressorti vraiment, c'était le côté beauté intérieure, beauté de l'âme, plus que la beauté physique. Et effectivement, c'est la beauté intérieure qui va faire que la beauté physique, qui va faire ressortir vraiment la beauté. La beauté, vous pouvez la cultiver, mesdames. C'est-à-dire prendre du temps pour soi, aller chez le coiffeur, se maquiller, se coiffer, faire de la lecture. Parce que tout ça va vous permettre de vous accorder de la valeur. Et la valeur, c'est ce qui fait qu'on a une bonne estime de soi. Donc, mesdames, prenez du temps pour vous. Vous le valez bien, nous le valons bien. À présent, nous allons passer à la rubrique bien-être. Instant bien-être avec Awa Sako, que nous sommes allés rencontrer à la Foire de Paris. C'est la créatrice de la marque Aura Mare, une marque exceptionnelle de produits de beauté, crème, savon, et également nous avons de délicieuses infusions. Regardons comment nous avons réalisé ce reportage. Je suis avec Awa de la marque Aura Mare. Bonjour Awa. Bonjour Inda. Alors Aura Mare, ça veut dire quoi? Aura Mare, c'est en dialecte soninké, c'est la plante que j'ai dans la main. C'est une racine, la tige de vétiver en français, et c'est une racine qu'on dit ramaré. Voilà, c'est beaucoup utilisé en Afrique de l'Ouest, en infusion, chaud ou froid. Et ça a beaucoup de vertus. C'est bien aussi pour nettoyer l'organisme, c'est un détox naturel. On l'utilise pendant les règles, après un accouchement, ou même comme ça, tous les jours. Pour purifier le corps, l'organisme. Et quand on le boit, ça a un effet dans l'organisme qui ressort aussi sur l'éclat du teint. On a un teint plus net, moins de boutons, plus éclatant. Voilà. De l'intérieur comme de l'extérieur. Voilà, intérieur vers l'extérieur. Voilà. Alors moi j'aimerais connaître cette marque Aura Mare. Vous pouvez nous en parler un petit peu depuis quand elle existe et puis nous parler des différents produits. Alors la marque Aura Mare existe depuis 2017. On a commencé par un seul produit au début, c'était le savon Aura Mare qui a beaucoup plu. Et après on a commencé à avoir d'autres produits sur la gamme. Et après on a eu des gommages et on a diversifié nos savons. On a aussi fait tout ce qui est soins du corps et du visage. Donc tout ce qui est gommage, lotion, des sérums. Il y a même des huiles de douche, des huiles de massage. D'ailleurs, j'ai senti l'huile de massage, c'est extraordinaire. Ça, c'est très sensuel. Hein? D'accord. Pour hommes et femmes, pardon. Et c'est utilisé tous les jours aussi, c'est comme vous voulez. Voilà, et c'est une odeur vraiment qui vient d'Afrique. Donc envoûtant, soyeux. C'est ça, exactement. Donc voilà, et puis on peut utiliser infusion. Donc là, la tige de ramalé, on le vend aussi brute comme ça. Et on l'a aussi décliné en plusieurs variétés. Mélangé avec de l'hibiscus, mélangé avec du gingembre, avec de la menthe et de la citronnelle. Voilà, et on vend aussi des écorces. Des écorces de goé, des écorces des grains de goé, pardon, des écorces d'alidinké. C'est d'autres produits de chez nous en fait qu'on mélange avec le ramaré. Alors là, je regarde, je découvre, il y a des savons aussi.
des savons, on a 17 variétés de savons. Donc dans tous nos savons, il y a du Ramaré. Il y en a un à 100% et tout le reste, c'est mélangé avec une autre plante africaine ou autre. Donc tout naturel, il n'y a pas Naturel, pas de couleur. Les couleurs que vous voyez, c'est des couleurs des poudres qu'on a utilisées ou des huiles qu'on a utilisées. Tous nos savons sont faits à froid. Voilà, donc ils gardent leurs vitamines, leurs actifs qu'il y a à l'intérieur. Elles sont aussi utilisables sur le corps comme sur le visage. Et on peut aussi faire des masques avec une fois par semaine, voire 2. Avec les savons? Oui, exactement. Je connaissais pas cette astuce-là. Voilà, vous allez le connaître. Pareil pour purifier la peau, avec tout type de peau en fait. Tout type de peau. On a plusieurs savons. Il y en a pour les peaux grasses, pour les peaux mixtes, pour les points noirs, pour gommer en même temps, pour les peaux sèches, pour les peaux grasses. On a de tout. Donc là, je vois que ça, c'est pour les femmes. Hein. Ça, c'est pour les femmes. C'est un savon intime à base de Ramaré et de Tahara. C'est utilisé tous les jours, partie externe bien sûr, et après à rincer avec de l'eau claire. Et ça a un effet onctueux, soyeux et doux. Tahara, c'est doux? Un musc, bon, c'est un peu compliqué à expliquer. C'était utilisé avant par les femmes des prophètes pour leur grande menstrue en fait, quand on avait nos règles et tout ça. Pour la purification? Pour la purification et quand ils reprenaient la prière en fait. Donc de ça, on en a fait un gel intime avec du Tahara à l'intérieur. Donc c'est très doux, ça respecte les muqueuses. C'est ça, le pH est neutre, ça respecte. Partie externe, parce qu'on lave jamais, même avec aucun savon, l'intérieur. Et on lave à l'eau claire. Alors moi je veux bien goûter pour... Voilà, je veux bien goûter l'infusion, exactement. Aujourd'hui on a mis celui-ci. Infusion, plaisir, ah là là. Entre Ramaré, gingembre et citron. Entre l'huile aphrodisiaque et puis l'infusion plaisir love. Voilà. C'est bien ça. Ah en tout cas. À la vôtre. Excellent. Alors, excellent. À la fin vous ressentez le goût du gingembre. Et là c'est sans sucre en plus. Hein. Alors du sucre ou un peu. Le sucre je déconseille mais mettre du miel. Voilà, c'est mieux pour la santé. Merci beaucoup Awa. Merci à vous. C'était avec plaisir. En tout cas, c'est un plaisir de découvrir des femmes comme vous, entrepreneuses, souriantes, solaires, et puis qui dégagent une énergie positive, et puis qui aiment, surtout une femme passionnée et qui aime transmettre les valeurs et aussi les traditions du pays. C'est ça, exactement. Ouais, les traditions. Parce qu'on a beaucoup de plantes naturelles en Afrique qu'on ne met pas en valeur, qui sont laissées là-bas ou qui sont pas assez publicitées en fait. Donc on est là pour ça, donc n'hésitez pas à passer nous voir. On a un site internet, en ce moment on est à la Foire de Paris et on a plein d'événements à venir. Donc suivez-nous sur Instagram, au Camaré. Et puis voilà. On vous souhaite la réussite. Allez, Chin! Et oui, le Ramaré. Le Ramaré, c'est cette tige en fait que vous avez pu voir dans ce reportage et l'odeur est merveilleuse. C'est vraiment un antiseptique naturel et c'est vraiment une plante à avoir absolument chez soi. Nous avons la chance de connaître les secrets ancestraux. Des secrets ancestraux africains et il faut s'en servir. Et Awasako a eu l'idée donc de créer sa marque Oramaré à travers cette tige qu'on peut retrouver dans tous les produits, les savons, les infusions. En infusion, c'est vraiment délicieux et ça permet de traiter beaucoup de problèmes que nous pouvons avoir en tant que femmes, des problèmes internes. Donc vraiment, n'hésitez pas à consommer cette racine de vétiver. Nous sommes très fiers d'avoir rencontré Awasako, justement, qui est une entrepreneuse talentueuse. Sa marque connaît beaucoup de succès à l'international et cela mérite d'être montré et nous en reparlerons également en fin d'émission dans On a testé pour vous. À présent, à votre santé, Inda nous a préparé une merveilleuse chronique. Une chronique pour nous inviter à faire un nettoyage de printemps. Regardons. Bonjour à tous les téléspectateurs de RTV, surtout vous, mesdames, pour cette émission Les Intemporels. Bonjour Founé, j'espère que tu vas bien.
Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du drainage, du nettoyage de printemps. Vous connaissez balayer, astiquer. Donc c'est exactement la même chose pour votre corps. Votre organisme a besoin d'être nettoyé. C'est comme la voiture avec la vidange, c'est pareil. Bien, il faut savoir qu'on doit nettoyer son corps aux équinoxes, c'est-à-dire automne, printemps. Et là, on est en plein dedans. Donc il faut nettoyer ce corps encrassé. Encrassé parce que ça fait justement des mois et des mois qu'il est chargé de déchets, de toxiques, de toxines. Et donc il est important de le nettoyer, de prendre conscience que votre corps, pour éviter les désagréments, éviter des pathologies ou même des maladies qui peuvent être invalidantes, donc il est important justement de prendre conscience que le corps aussi a besoin de ce nettoyage de printemps pour respirer, pour éviter, parce que vous avez l'impression que votre teint est terne, que vous avez les yeux qui pleurent, que vous éternuez à chaque instant, les allergies, le pollen. Donc tout ça, en fait, il faut savoir que votre foie a un énorme impact au niveau du fonctionnement et surtout de ses allergies ou alors de toutes les pathologies au niveau du printemps. Donc il est important de chouchouter votre foie, chouchouter vos reins et puis de faire ce nettoyage de ces émonctoires, de ces portes de sortie, des toxines, des déchets. Donc c'est très simple pour savoir si vous avez besoin, bon, de toute façon on a tous besoin de ce nettoyage de printemps, mais c'est surtout si vous vous sentez fatigué, le matin vous avez du mal à vous réveiller, vous avez le teint pâle, vous êtes nauséeuse, vous vous sentez pas bien, le cheveu qui est terne, fatigué, qui tombe. Donc il est important de pouvoir utiliser, il y a des traitements à la fois en homéopathie mais aussi en phytothérapie, la phytothérapie avec les plantes, donc vous avez de très belles plantes pour pouvoir agir en profondeur au niveau des émonctoires, au niveau du foie. Et pour ça vous avez le pissenlit, donc le pissenlit, vous avez l'aubier de tilleul aussi, le chrysanthellum, le chardon-marie, le romarin. Vous avez toutes ces plantes-là qui vont permettre, le radis noir aussi, qui vont permettre vraiment de nettoyer en profondeur votre organisme, mais surtout le foie. Parce qu'on sait très bien que le foie est une usine de nettoyage, de dépollution de l'organisme. Et si le foie est encrassé, eh bien, il fait moins bien son travail. Et puis, ça se répercute sur la peau. On voit que la peau est moins belle. Donc toutes ces plantes-là vont permettre de nettoyer, d'agir en profondeur au niveau du corps, au niveau du foie et aussi au niveau des reins, d'éliminer toutes ces toxines. Bon, c'est sûr que le nettoyage de printemps, ça peut faire des désagréments. On peut avoir des boutons, on peut aussi avoir des diarrhées, on peut avoir mal au ventre, on peut se sentir un peu nauséeuse parce qu'on nettoie, on nettoie. C'est un peu la crise de la guérison. Donc ce qui est important, c'est vraiment d'utiliser, bien sûr après des conseils, il faut faire attention parce qu'il y a des personnes par exemple qui ont des problèmes de reins ou des problèmes hépatiques, on ne fait pas n'importe quoi. Toujours aller consulter un professionnel de santé. C'est très très important. Soit votre pharmacien, soit votre médecin, ou alors vous allez voir, après avoir eu le diagnostic par exemple de vos pathologies avec votre médecin, vous allez voir consulter aussi à côté un naturopathe, ou un phytothérapeute qui va vous donner des conseils. Donc vous voyez, toutes ces plantes sont très importantes pour vraiment nettoyer votre organisme et puis ainsi vous allez retrouver une belle peau, vous allez vous sentir vraiment frais et tout, vraiment retrouver le tonus. Et il y a aussi le jus de bouleau est extraordinaire pour pouvoir nettoyer en profondeur ces émonctoires, nettoyer le foie. Et puis surtout, vous donnez du tonus, vous donnez justement, et même agir au niveau des reins, mais vraiment nettoyer en profondeur pendant ce nettoyage de printemps. Donc voilà. Et puis, on n'oublie pas l'alimentation. L'alimentation est très très importante. On évite
tout ce qui va polluer de plus en plus, comme les sucres, comme trop de sel, comme trop de farine blanche, le pain, tout ça, la viande rouge. Donc on évite tout ça, on fait vraiment attention à son alimentation et on favorise les crudités, les salades pendant cette période du printemps, les tartes aux poireaux, les asperges, l'oignon, l'ail qui eux vont aussi agir en profondeur pour drainer votre organisme et pour vous permettre à la fois de drainer mais aussi d'avoir un tonus, une énergie, de vous sentir bien. Et puis on sait très bien que l'énergie du printemps c'est l'énergie des fleurs, c'est l'énergie du bonheur, c'est l'énergie en fait de la joie de vivre aussi. Il y a du soleil et cette verdure, donc ça c'est très important. Prenez soin de vous. Chouchoutez-vous, chouchoutez votre foie, vos reins, vos émonctoires afin de vous sentir belle et de vous sentir épanouie et lumineuse. Voilà, donc nettoyage de printemps, c'est maintenant. Bon, ça a commencé déjà, mais il n'est pas trop tard. Allez-y, on nettoie pour enfin se retrouver et retrouver son tonus. Ciao, à bientôt! Nettoyer, balayer. Voilà, je reprends ton chant, Inda. Merci beaucoup pour cette merveilleuse chronique sur la santé. Et effectivement, c'est lié à la beauté. Quand on prend soin de sa santé, quand on prend soin de soi, forcément, cela ressort sur notre beauté. Donc, écoutez les précieux conseils de Inda. Cela va vraiment vous permettre d'améliorer votre santé et vraiment de resplendir. Voilà, parce que quand on est en bonne santé, forcément, on se sent beaucoup mieux et on est prêt à affronter les défis de la vie. À votre santé. À présent, dans Culturez-vous, nous avons assisté à la commémoration donc, du 99e anniversaire du leader national Haïdar Aliyev. Et nous avons assisté à un merveilleux concert folklorique d'une troupe qui nous a vraiment éblouis. Vous allez voir en images. Bonjour, dans la rubrique Culturez-vous, nous sommes ce soir dans un lieu vraiment fantastique, c'est le centre culturel de l'ambassade d'Azerbaïdjan. Et donc pour cette soirée culturelle, je suis avec Aytan. Bonsoir, merci pour vos présences pour notre soirée. Et vous êtes là au service culturel de l'ambassade qui se trouve juste à côté de la Tour Eiffel. Et ce soir, nous avions fêté l'anniversaire du leader national d'Azerbaïdjan, Haïdar Aliyev, avec un super merveilleux musicien de jazz, Etibar Asadi, un jeune pianiste qui est un arrangeur avec son groupe. Alors vous faites beaucoup de soirées culturelles ? Nous faisons beaucoup de soirées culturelles parce que l'Azerbaïdjan est très axé sur la culture. Et même quand vous y allez en Azerbaïdjan, vous allez voir, il y a plein de festivals, il y a des concerts, tout est gratuit, il y a beaucoup de musique dans la ville, il y a beaucoup de conservatoires, les écoles de musique, la musique fait partie de notre vie. Du coup, nous faisons beaucoup de concerts et nous sommes connus pour ça. Je sais que vous travaillez beaucoup pour tout ce qui est multiculturel, le vivre ensemble, donc l'harmonie, la paix des peuples. Et l'Azerbaïdjan, c'est un pays qui cultive multiculturel, l'aspect multiethnique aussi, parce que l'Azerbaïdjan, c'est un mosaïque de plusieurs ethnies et plusieurs populations. Et la religion aussi, il n'y a aucune différence entre des juifs, des musulmans, des russes ou des orthodoxes ou qui que ce soit. On fait tous les fêtes ensemble, ça veut dire qu'il y a un fête juif, tout le monde est là, il y a un fête ramadan, tout le monde est là, et tout le monde mange, boit, ils font la fête. C'est la particularité de l'Azerbaïdjan. Donc c'est beaucoup dans cette harmonie et cette atmosphère d'amour. Et c'est vraiment, c'est ce qu'on essaie de se faire connaître, cet aspect de l'Azerbaïdjan qui n'est pas connu du tout en France. Et j'aimerais bien aussi souhaiter la même chose pour la France, une France unie, sans différence des religions, sans différence des ethnies, des couleurs de peau, et vivre ensemble. On le souhaite. Merci beaucoup, Aytan. Merci à vous et vous êtes toujours bienvenus chez nous.
Nous remercions son Excellence Monsieur Rahman Mustafayev et Madame Aïtane Mouradova de nous avoir invités à cet événement, à cette commémoration et vraiment d'avoir répondu à nos questions. Vraiment, c'était un concert merveilleux, il y avait beaucoup de monde, il y avait des témoignages très poignants et vraiment c'était superbe. La musique folklorique d'Azerbaïdjan est vraiment merveilleuse, elle est douce, elle est mélodieuse et on a vraiment apprécié ce moment très, très précieux. Donc vraiment merci pour cette invitation et nous aurons l'occasion de vous présenter beaucoup d'autres musiques folkloriques de ce pays. On a testé pour vous. On a testé pour vous. On se retrouve avec Diogo Dramé, créatrice de la Fabrique 621. Elle nous apprend à créer notre propre marque de cosmétiques, une cosmétique que nous pourrons commercialiser par la suite. Je vous laisse regarder. Je suis Diogo Dramé, donc je suis la fondatrice et la directrice de la Fabrique 621. La Fabrique 621, c'est un écosystème dédié aux entrepreneurs qui va se lancer dans la cosmétique naturelle, éthique et biologique. L'idée, c'est de leur apporter un soutien technique à travers un laboratoire dans lequel on a une équipe qui travaille sur la conception et le développement de leurs produits. Donc de l'idée jusqu'à la mise sur le marché du produit et un apport réseau et plutôt stratégique business à travers des ateliers dans lesquels on va aborder tous les points auxquels ils doivent faire attention, les points à développer pour le développement de leur gamme, que ce soit la communication, que ce soit le packaging, que ce soit la création de valeur. Voilà, tous ces points-là, on les voit à travers des ateliers où on les met en réseau avec les bonnes personnes pour pouvoir travailler sur vraiment tout le montage de leur business. Donc là, nous venons d'assister à une masterclass pour le lancement d'une gamme de produits cosmétiques. Quel type de public vient te voir? En général, ce sont des entrepreneurs ou des néo-entrepreneurs qui veulent se lancer et souvent ce sont des personnes qui vont tester des produits chez eux avec voilà, tout ce qu'on sait maintenant sur la cosmétique homemade, les produits Aromazone, donc ils ont testé pas mal de choses et qu'ils ont envie de vendre parce que ils ont eu des bons retours dans leur entourage et qu'ils ont envie de passer à un autre niveau. Donc souvent ce sont des entrepreneurs qui viennent tout juste de se lancer, des porteurs de projets. Voilà, ça peut venir de tous horizons, ça peut être des gens qui ont gravité plus ou moins dans le monde de la cosmétique, mais plutôt côté marketing, ou des gens qui ont vraiment rien à voir avec la cosmétique et qui justement se lancent après leurs petites expérimentations à la maison. Le laboratoire se trouve à Bondy, donc en Seine-Saint-Denis, et du coup le laboratoire il est ouvert à tous ceux qui veulent venir nous voir, développer aussi leurs produits, découvrir l'envers du décor, les coulisses et tout simplement prendre des conseils. Beaucoup d'entrepreneurs créent leurs propres produits à domicile, dans leur cuisine, ou font venir des produits qui viennent d'Afrique et pour les revendre ici. Qu'est-ce que tu as à leur dire? Alors, il y a deux questions. Donc, oui. Pour ceux qui font dans la cuisine, ce que je vais leur dire, c'est qu'il faut vraiment faire attention à comment ils produisent et à surtout se faire accompagner ou contacter les autorités compétentes pour qu'elles puissent faire un audit et les autoriser ou pas à faire dans la cuisine ou leur dire qu'est-ce qu'il faut faire pour aménager l'endroit où ils vont faire leurs cosmétiques. Et surtout de bien se renseigner sur la réglementation parce qu'au-delà de la fabrication, il y a plein d'autres aspects à prendre en compte qui vont aussi du coup orienter le projet et qui du coup vont donner un certain cadre conformément à la réglementation. Donc il faut vraiment se renseigner sur la réglementation et sur toutes les étapes et tous les aspects qui vont rentrer dans cette réglementation voilà, essayer de s'y conformer au mieux. Pour ceux qui veulent utiliser des ingrédients qui viennent d'Afrique, ce qu'il faut faire, c'est vraiment d'aller chercher je ne vais pas dire chercher, mais en tout cas de s'assurer que le fournisseur ait vraiment tous les documents réglementaires conformément à la réglementation européenne. Parce qu'encore une fois, on voit un produit sur un marché, un espace qui est l'espace européen, la France fait partie d'Europe, et du coup il faut se conformer à la réglementation en vigueur sur l'espace dans lequel on va vendre des cosmétiques. Et donc quand on a un ingrédient qui vient d'Afrique, il faut s'assurer que l'ingrédient est bien conforme à ce qu'attend la réglementation cosmétique européenne d'un ingrédient dans un produit cosmétique. Donc vraiment vérifier ça et si vous n'avez pas les réponses, il faut trouver soit une alternative, donc un fournisseur qui aurait ces documents-là,
ou accompagner les coopératives à avoir ces documents-là et du coup vous assurer que vous n'aurez pas de problème à la validation réglementaire. Comment peut-on contacter? Alors sur Instagram, on a une page Instagram qui s'appelle La Fabrique 621 officielle. Sur LinkedIn, on a une page aussi qui s'appelle La Fabrique 621, ou sinon sur le site directement, on a un formulaire de contact. Donc, ou sinon, on peut m'envoyer un mail à contact@lafabrique621.com. Merci Diogo. De rien. Sur l'huile de Datil du désert, est-ce que quelqu'un connaît l'huile de Datil du désert ici? Toi, tu connais les autres? Voilà. Ça, c'est une huile qui est très utilisée en Afrique de l'Ouest, qui en fait est une huile typique d'Afrique de l'Ouest et qui est très intéressante pour des vertus anti-âge et aussi pour les cheveux, pour restructurer les cheveux. Et souvent, en fait, on ne pense pas à ces huiles-là. Et il y a tout un storytelling aussi à raconter derrière, d'expliquer comment les populations locales l'ont utilisée pendant des décennies et comment aujourd'hui c'est intéressant. C'est une huile qui est utilisée en cosmétique et qui est intéressante en cosmétique. Donc il y a cette façon de se démarquer qui permet de parler d'ingrédients qu'on n'a pas forcément vus avant, mais qui sont quand même utilisés de manière importante pour pouvoir innover et pour pouvoir financer l'innovation. Il ne faut pas hésiter à aller vous rapprocher, quand vous allez vous rapprocher des chambres de commerce, de leur parler de tout ce que vous voulez faire. Et eux, ils peuvent vous mettre en contact par exemple avec la BPI. La BPI qui est la Banque publique pour l'innovation, qui est en fait mandatée par l'État et par la Caisse des dépôts pour financer l'innovation en France. Ils ont des dispositifs comme la French Tech qui va justement aider les entrepreneurs français à innover et à exister sur la scène internationale par rapport à leurs innovations. Des structures comme l'INPI, vous connaissez l'INPI? C'est l'Institut national de la protection intellectuelle. Et eux, en fait, l'INPI, vont vous aider à protéger tout ce qui est propriété intellectuelle, aussi bien votre marque. De toute façon, quand on dépose une marque, ça passe par là, mais aussi un potentiel brevet. Donc si jamais vous avez une idée, vous dites ouais, mais moi je connais, je sais pas, ma mère m'a parlé d'un ingrédient hyper intéressant qu'on utilisait de manière ancestrale dans cette population-là, moi j'ai envie de l'utiliser dans la cosmétique et je veux breveter cette utilisation-là, il faut aller les voir et eux ils peuvent vous aider, ils ont des dispositifs pour les entrepreneurs pour vous aider à rédiger les brevets, à être accompagnés sur toute la partie innovation. Merci, merci, merci Diogo Dramé d'avoir répondu à nos questions. Merci de nous avoir proposé cet atelier pour apprendre à créer sa propre marque de cosmétiques. L'entrepreneuriat, au féminin notamment, c'est très important puisque ça nous permet d'avoir une indépendance financière, mais également d'être en adéquation avec notre vie de famille, notre vie personnelle, également avec notre religion ou autres responsabilités que nous avons en tant que femmes. Donc vraiment, entreprenez. Nous avons des trésors dans nos pays, en Afrique, à travers le monde, et il faut les exploiter. Il faut vraiment les exploiter. Lors de cet atelier, donc, nous avons appris comment lancer sa marque, comment trouver des financements, comment la déposer cette marque-là, et également des actifs voilà, que l'on peut utiliser pour nos produits et faire la différence par rapport à d'autres produits concurrents. Et là, notamment, je reviens sur Awa de la marque Oramare, qui justement a utilisé comme actif le Ramaré. Donc, c'était un concept innovant puisque aucune marque à base de Ramaré aussi complète n'existe en France en tous les cas. Donc vraiment, il faut oser se lancer et je vous garantis que cela peut vraiment, vraiment, vraiment fonctionner. Aussi, nous sommes beaucoup à créer nos propres produits dans notre cuisine parce qu'on se connaît personnellement, on teste des huiles, on teste des beurres et ensuite, on peut les tester sur nous ou les proposer à nos proches. Malheureusement, beaucoup de personnes créent leurs propres produits dans leur cuisine, préparent un superbe packaging et commercialisent ces produits. Commercialiser des produits qui ne sont pas passés par des laboratoires, qui n'ont pas été homologués, c'est encourir un risque de prison, c'est encourir une très forte amende. Alors, autant investir cet argent dans la création d'un produit cosmétique officiel et en plus, vous protégerez les consommateurs. Merci, merci, merci d'avoir assisté à cette émission. Merci de nous avoir écoutés. Les Intemporels, c'est vraiment un magazine féminin qui a été créé pour vous. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de votre volonté, de vos questions, et nous irons à la rencontre de tous les secrets ancestraux qui permettront de sublimer votre beauté et de renforcer votre bien-être intérieur et extérieur. Merci, je vous dis à la semaine prochaine avec Inda. À bientôt.